Bonjour, bonjour. Eh bien, je reviens pour euh, apporter quelques précisions et ma vision pour ce qui est de l'ancrage et notamment pour donner du sens à mes précédentes vidéos à propos des sentiments, des pensées, des émotions qu'on peut percevoir quand on a une sensibilité supérieure, enfin supérieure, disons plus que la moyenne. Euh, voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on met derrière la notion d'ancrage? Moi, je trouve qu'au niveau du développement personnel, et c'est mon opinion à moi, elle est personnelle, mais parce que je partage mes expériences ici. Donc j'aimerais aussi partager la mienne pour permettre à certains qui ne s'y retrouvent pas dans tout ce qui peut être dit, d'avoir un autre éclairage. Et si ça peut servir, eh ben, tant mieux. Et du coup, pour cette notion d'ancrage, en fait, parce que qu'est-ce que j'ai pu l'entendre dire me concernant et qu'est-ce que ça a pu m'agacer. Alors, c'est pas pour rien, hein, mais parce qu'avec ce que je percevais, hein, cette hypersensibilité faisait que j'ai dû mettre en place des mécanismes de défense. Le cerveau limbique et reptilien trouve des stratégies offensives, on va dire, pour essayer de s'adapter le mieux possible dans un monde qui parfois nous dépasse et on ne comprend pas ce qui, ce qui a été mon cas pendant très longtemps, à me demander ce que je foutais là, quoi. Donc, du coup, eh ben, on fait comme on peut, mais c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse parce que ce sont des mécanismes inconscients qui fait que ben, on va, comment dire, se désancrer, se désenraciner, parce que finalement, quand on parle d'ancrage et d'enracinement, on est déjà là. L'incarnation fait on est ancré, on est enraciné, on est là déjà. Mais en fait, on se détache de ce monde terrestre parce il est trop compliqué pour soi de le vivre tel qu'on nous le propose. Et comme on ne se connaît pas et qu'on ne comprend pas les raisons de cette existence, eh bien, on crée des mécanismes de défense et c'est même vital parce que sinon on ne pourrait pas survivre, de sortir de cet ancrage et de cet enracinement. Et d'ailleurs, souvent, c'est parce qu'on a des capacités extrasensorielles aussi qui sont au-delà de la norme. Et d'ailleurs, on ne rentre pas dans la norme. Et d'ailleurs, je me pose même la question de savoir si c'est pas nous qui sommes vraiment dans la norme finalement. Parce que, parce que alors être trop dans l'ancrage et l'enracinement, c'est pas mieux que d'être perché, hein, que d'être trop perché. Il faut vraiment trouver un juste équilibre. Et parfois, nous, quand on se déconnecte, eh ben, c'est nécessaire parce que sinon on ne pourrait pas survivre. Donc c'est indispensable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a été mon cas, c'est que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas pu survivre. Je suis morte, alors une mort symbolique, bien sûr, je compte même pas le nombre d'années où j'ai pas arrêté de mourir, de renaître, de mourir, de renaître. Ça a été une succession comme ça, à perdre pied, à renaître et ainsi de suite. Mais je me suis cherchée tellement longtemps que je ne me trouvais pas. Et j'avais pas d'éléments qui pouvaient appuyer, me motiver sur cette existence-là. Parce que pour moi, c'était pas la vie. Il y avait quelque chose qui m'animait au fond de moi, qui me persuadait que j'avais rien à faire ici, quoi. Donc ça rejoint un petit peu la mission de vie, le contrat d'incarnation qui est tant décrié dans le développement personnel. Mais moi je me demande, je me pose toujours la question parce que ça m'interpelle énormément à savoir si vraiment j'ai été d'accord pour le contrat d'incarnation qu'on m'a proposé.
d'autant plus qu'on perd la mémoire, enfin, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et je trouve pas ça normal de devoir s'incarner, de devoir revenir, de perdre la mémoire, et comme si on effaçait notre logiciel et qu'on devait recommencer à zéro. Alors, c'est vrai qu'avec le travail que j'ai fait, ça commence à s'éclaircir de plus en plus. Je comprends de mieux en mieux, et en fait, c'est même pas que je comprends, parce que même comprendre, on est dans l'ordre du mental, et ça peut être très trompeur. Moi, je dirais plus que je sais de plus en plus. Enfin, ça s'éclaircit vraiment. J'ai cet éclairage qui se place en moi et qui fait que ben voilà, j'ai de moins en moins de doutes, et je trouve de plus en plus de plaisir à vivre cette existence-là. Alors dire qu'on est dans la vie, il y a encore du boulot, parce qu'on ne l'est pas, hein. Il y a beaucoup d'illusions encore présentes dans ce monde. Mais pour revenir à l'ancrage, donc comme je disais, c'est nécessaire des fois de se décrocher. Surtout les personnes qui ont une hypersensibilité, c'est parce qu'ils perçoivent ce que beaucoup ne voient pas, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je suis beaucoup dans les détails, et j'ai toujours été surprise de me dire, mais attends, mais c'est pas possible, mais les gens ne voient pas. Alors déjà au sein de ma famille, puis aller à l'extérieur, et je comprenais pas, parce que j'en parlais pas au départ, mais comme ça commençait à me titiller, à faire bouger ma structure, parce que quand on parle de vibration aussi, c'est ça, c'est juste qu'en fait, ça fait bouger notre modèle d'existence sur laquelle on a basé ses croyances. Si tant est qu'il y a des croyances, mais des croyances, il y en a énormément. C'est que, enfin, c'est ce qu'on peut les décrire comme étant des programmes, parce qu'on a tendance à mettre des mots sur tout, à définir tout, mais en fait tout se rejoint, et un mot voudrait dire la même chose, dit d'une manière différente, sauf que comme on est déjà tous différents et qu'on vient d'univers différents, eh ben, on peut ne pas se comprendre, mais en fait, si on prend le temps de mettre le petit côté narcissique, l'enfant blessé qui s'est pas encore réparé, et qu'on prend le temps de s'expliquer, d'essayer d'écouter les points de vue des uns et des autres, on finit par se rendre compte que finalement on parle quand même le même langage, mais parfois il faut défricher avant de trouver un terrain d'entente, un accord, et de se dire, eh ben voilà, mais c'est ce que je voulais dire. En fait, on s'est pas compris, on parle de la même chose depuis le départ, et c'est juste l'ego immature, le côté narcissique, l'enfant blessé qui s'exprime, qui veut pas lâcher, parce que étant adulte, l'adulte n'aime pas avoir tort, hein, il veut toujours avoir raison. Et ça peut commencer très tôt dès l'enfance, suivant, suivant l'éducation qu'on a eue, de quelle manière on a été accueilli dans la famille, et comme on a pu prendre sa place, être à sa place au sein de la famille. Donc tout ça, c'est vraiment pas évident, mais en même temps, c'est le jeu de l'incarnation. on nous propose, on nous propose un contrat, mais ça, en fait, le contrat qui est proposé, c'est parce qu'on n'est pas conscient, hein. Il manque vraiment la conscience à tout ça pour pouvoir comprendre ce qui fait qu'on perd la mémoire. On perd vraiment la mémoire sur nos potentiels, sur nos vies antérieures. Moi qui ai fait des régressions de mémoire de vie antérieure, mais spontanées, en fait, hein. J'étais pas du tout partie dans l'optique. Puis je connaissais pas, j'y croyais pas. Je savais pas que ça existait. Mais petit à petit, j'en ai fait une, puis une deuxième, puis une troisième, et puis pas mal d'autres. Et là, j'ai commencé à m'intéresser. Je crois qu'au bout la troisième fois, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet. Et puis de là, ben, c'est comme ça que je suis allée dans le développement personnel. Donc j'ai commencé par la méditation, et ensuite j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est hypnose, parce que je comprenais qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait, et qui faisait que ça se présentait sur mon chemin, que j'avais autre chose à saisir, à comprendre, à savoir que ce que je vivais. Alors déjà, ce qui m'a aidé, mais quand j'ai eu le déclic, et il a fallu du temps, hein, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à me dire ok, d'accord, je suis quelqu'un qui aime pas être mise dans un cadre, dans un moule. J'ai jamais
j'ai eu beaucoup de difficultés à respecter tout ça. J'ai eu un cursus atypique. Moi, j'ai passé mon bac en candidate libre, hein. J'ai pas du tout passé mon bac sur un cursus normal. Mais j'étais pas bête, quoi. Mais le cadre, avec le cadre de l'école, ça me convenait pas. Moi, d'ailleurs, sur la fin, quand j'ai arrêté mes études en troisième, j'y allais quand je voulais. Donc c'était pas possible. Et puis après, j'ai arrêté, j'ai fait une pause, bref. Enfin, c'était pas le sujet. Le truc, c'est que je voulais parler de cet ancrage, mais cet ancrage, voilà. C'est pourquoi on sort de cet ancrage. C'est qu'on se trouve des stratégies de défense, des mécanismes de défense pour pouvoir absorber, supporter la vie qui nous est proposée, qui est tellement souvent très difficile pour ceux qui ont une sensibilité au-delà de ce enfin, si on peut parler de normes, j'aime pas employer ce mot, mais voilà, qui ont une hypersensibilité en tout cas, eh ben, fait que et c'est le corps, hein, qui sait très bien s'organiser et qui du coup va trouver cette stratégie de se désancrer, de se désenraciner, parce que c'est vital et qu'on ne peut pas faire autrement. Sinon, on ne pourrait pas y survivre. Et comme c'est pas, on a des choses à comprendre et que c'est pas notre heure parce qu'on n'a pas vraiment souhaité de quitter ce plan. Le truc, ce que j'ai pu constater, ce qui m'est d'ailleurs, j'ai failli basculer, c'est qu'il y a eu un moment donné, j'avais tellement aucune raison de m'accrocher à cette existence-là. Je perdais tellement pied, je ne comprenais pas. Ça faisait, je sais pas, plus de 10 ans que je cherchais, je me suis dit, mais non, mais je comprends pas, je finissais par m'essouffler, si bien qu'à un moment donné, j'ai commencé à décrocher, oui, à être désenracinée, à me désenraciner. Ah, mais ça s'est fait de manière inconsciente, hein. C'est-à-dire qu'il y avait une part de moi, au fond, qui commençait à se désintéresser à la vie, hein, parce que moi je parle d'existence, parce que pour moi c'est pas la vie. Mais voilà, je commençais vraiment à me désintéresser de cette vie-là qui était proposée parce que j'avais aucun support pour me permettre d'avoir une bouffée d'oxygène, et quand je l'avais, elle ne durait pas. Donc évidemment, il y a une part de moi, au fond de moi, qui voulait partir. Donc oui, oui, mais alors à partir du moment où j'ai commencé à comprendre, c'est comme si j'étais soutenue par je ne sais qui, hein. Pas par moi-même et pas par la vie terrestre, puisque j'avais rien, vraiment rien qui me retenait. Et non pas que j'avais rien, mais rien de tangible qui puisse me permettre de me dire que ma vie avait du sens, quoi. Parce que pour moi, boulot, métro, dodo, faire 1 ou 2 voyages dans l'année, partir au ski, bref, enfin resto, non, ça va 5 minutes. Les relations qui sont pas sincères, qui sont superficielles, ça va aussi 5 minutes, quoi. Et à un moment donné, je pouvais plus. Je ne pouvais plus, et c'est pas faute d'avoir cherché. Mais voilà, donc je commençais à partir. Donc vraiment, le truc, c'est que quand j'ai commencé, il y a eu comme une espèce d'étincelle qui s'est rallumée en moi. Et ça s'est fait malheureusement par la souffrance. Ça a déclenché une maladie dite incurable que je nommerai pas parce que ça ne m'appartient pas. Donc, enfin, la maladie, oui, le nom de la maladie, non. Donc je ne nomme pas, je la nomme pas. Mais j'ai pu comprendre qu'en fait, j'avais basé mes relations, dès l'enfance, sur la forme de la maltraitance. Donc toutes mes relations familiales, amicales, amoureuses, professionnelles étaient basées sur de la maltraitance, mais pas physique, psychique. Mais par contre, costaud. Donc euh, je, j'ai beaucoup souffert de ça. Et quand j'ai compris que ça a été initié, réveillé, parce qu'on parle de 5 blessures de l'âme, mais j'ai eu comme un espèce de flash et j'ai compris d'où ça venait, quoi. Et ça faisait déjà un moment que je creusais, mais j'avais mis les bouchées doubles. Et si j'avais été vraiment très bien accompagnée, parce que là c'est pareil, hein, je dis attention aux thérapeutes. Il n'est pas thérapeute qui le veut, est thérapeute qui le peut. Et je trouve, de mon point de vue, ça a une grande responsabilité.
Enfin, c'est une grande responsabilité. Tout le monde de nos jours veut devenir thérapeute, mais on n'en mesure pas les, les conséquences. Comme j'ai pu le vivre, où j'ai été lâchée vraiment dans la nature, alors que j'avais une prise de conscience énorme, et que si j'avais été vraiment bien accompagnée, ça aurait pu se faire euh, dans la douceur. Et j'étais vraiment empreint de cette douceur, mais comme on fait souvent de cette activité un business, et j'ai pas honte de le dire, hein, parce que maintenant ça suffit quoi, y en a marre, mais même si je me fais des ennemis, j'en ai rien à foutre. C'est pas tant d'ailleurs de me faire des ennemis, c'est je parle vrai et je vois pas pourquoi je m'en cacherais. Derrière tout ça, c'est que oui, ok, on veut être thérapeute, on se fait un business et après on fait quoi? Des personnes qu'on accompagne. Ok, elles ont payé une séance, elles ont payé un accompagnement, tant de séances et tout, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui font des formations aussi dans le domaine du développement personnel, alors, ils font des formations, ok, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces gens-là sont accompagnés? Est-ce qu'on leur permet d'être qui ils sont? Parce que c'est pareil, on n'arrête pas de dire oui, mais soyez qui vous êtes. C'est super important. Ne vous empêchez pas d'être qui vous êtes, mais est-ce qu'on nous permet d'être qui nous sommes? Dès qu'on ose dire les choses ou parler, moi ça m'a effrayé hein, la notion de groupe. J'ai dû fuir les groupes rien qu'à cause de ça, parce que je percevais tellement de choses et je me sentais tellement agressée. D'où le phénomène de désancrage. On se désenracine, on se désancre, mais c'est parce que ce serait pas supportable, c'est trop agressif ce qu'on perçoit. Et ça ne nous appartient pas en plus. Mais on a tellement le sentiment que c'est dirigé contre nous, puisqu'il y a toujours un effet miroir et un effet miroir et un effet, comment dire, de projection. C'est-à-dire que l'autre va nous renvoyer ses propres croyances ou sa propre vision. Et nous, on va le prendre pour nous, mais quand on le prend pour nous, c'est que ça réveille, ok, quelque chose qui n'est pas guéri en soi, mais ça peut le majorer selon comment c'est interprété, comment c'est amené. Et il y a des personnes qui n'ont pas du tout la fibre de thérapeute, enfin, qui ont cette fibre-là. Et ben moi j'ai été lâchée dans la nature, j'ai dû me débrouiller toute seule pour remonter la pente. J'ai pourtant fait des appels au secours hein, qui n'ont pas du tout été entendus. Mais c'est le parcours de ma vie, de toute façon j'ai dû me débrouiller toute seule. Toute ma vie je me suis construite toute seule. Pourtant j'avais des parents, j'ai une famille, une grande famille nombreuse et c'est pas pour autant que j'ai pu compter sur elle. Il a vraiment fallu que je me débrouille seule. Mais j'ai fini par comprendre. Donc, mais il a fallu des détonateurs et que j'arrête. Quand j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'arrête de projeter mon regard à l'extérieur, et ben c'est là que ça a vraiment tout changé. Je le savais, mais je ne comprenais pas parce qu'on ne me l'avait pas expliqué. Vraiment, on parlait juste d'ouverture de cœur. Mon cœur était déjà bien plus ouvert que n'importe qui, quoi. Et c'est bien le problème des personnes qui, qui, euh, euh, à qui on colle cette étiquette de ne pas être ancré ou pas être enraciné. Mais si leur système limbique et reptilien ne les mettait pas en mode survie, comme moi je l'ai été, j'aurais jamais survécu. Et c'était pas mon heure. Et c'était pas mon heure parce que je ne l'avais pas choisi. Donc à partir du moment où j'ai commencé à choisir, là oui, je commençais vraiment à être déconnectée de tout. Mais je trouvais pas ma place, j'étais pas à ma place, je me sentais pas à ma place. Et il a fallu que je vive un gros coup de massue. C'est comme ça que j'ai vécu. Et pour avoir comme un espèce de détonateur, une énorme prise de conscience. Et c'est là où un bon thérapeute, moi je pars du principe qu'un thérapeute aujourd'hui, il doit atteindre l'excellence. S'il n'atteint pas l'excellence, ben, qu'il se remette en question. Parce qu'on joue avec la vie des gens. Vraiment. On joue avec la vie des gens. Donc c'est quand même pas rien. Et si les thérapeutes n'ont pas cette
présence d'esprit d'accompagner et d'arrêter de voir le côté pécunier, parce que c'est un ensemble. De toute façon, il y a toujours le revers, hein. Moi, ça fait déjà ça fait 1 an que je le dis, que je préviens. Je ne suis pas écoutée, mais peu importe. De toute façon, on a tous son chemin et on a tous à régler ce qu'on a à régler avec sa propre existence, hein. Voilà. Mais c'est pour ça que parler d'ancrage, quelqu'un qui veut s'ancrer à la vie, à sa vie, et pas subir la vie. Parce que quand on la subit, c'est là qu'on est dans l'existence. Et c'est très rare les gens qui sont vraiment dans la vie. On est présent et vraiment on est bien là où on est, quoi qu'on fasse. C'est pas s'isoler. Quand on s'isole et qu'on supporte plus l'espèce humaine, parce que c'est une espèce, une espèce de vie, de forme d'existence, qui a encore beaucoup à apprendre de la vie. Et je dis pas ça pour me sentir supérieure, hein, je parle de mon parcours. Parce que là aussi, j'en ai un petit peu marre de percevoir chez les gens, se dire mais pour qui elle se prend? Non, je me prends pour personne, je me prends pour qui je suis. C'est tout, j'ai des choses à partager, j'ai envie de les partager, je les partage. Qui veut écouter, écoute, et puis qui veut pas, écoute ce qui est bon pour lui. Et pour moi, c'est tout à fait ok. Mais voilà, il y a tellement de choses qui ont été véhiculées et qui le sont encore, qui moi me désarçonnent parce que je me dis mais on se rend pas compte, le mal de fait, les gens vont se dire ouais il faut que je médite, il faut que je tire des racines jusqu'au cœur de la terre. Mais vous arrêtez vos conneries, hein. Mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça, ça va peut-être fonctionner, mais que pendant un temps. Ça va pas régler le problème. Si la personne elle comprend pas ce qu'elle doit voir, ses parts d'ombre, ses zones d'ombre, qu'est-ce qui l'empêche d'être à sa place, qu'est-ce qui l'empêche d'être dans la joie, de créer, d'avoir une activité professionnelle qui lui plaît, d'être bien dans ses relations. C'est ça qu'il faut aller chercher, c'est ça qu'il faut aller regarder, c'est ça qu'il faut travailler, qu'il faut se dépêtrer d'une grande dépendance affective. À partir du moment où on remet son pouvoir à l'extérieur, ah ben là, les problèmes d'ancrage et d'enracinement, ça va être quelque chose de compliqué, hein. Donc c'est ça déjà, c'est aller voir soi-même qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qu'on veut pas voir, qu'est-ce qu'on veut pas regarder. Alors, ce que j'ai pu constater aussi, et j'en parle, hein, parce que je pense que, je ne sais pas s'il y en a qui ont conscience de ça, et, et si c'est le cas, bah, tant mieux, parce que quand j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps, où j'essayais de me former un petit peu au feng shui, de regarder tout ce qui était proposé, je me suis pas mal documentée, et il y a un moment donné, parce que je suis très, comment dire, euh, euh, aller chercher l'information mais subtile, c'est vraiment mon dada. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à comprendre par rapport au miroir. Parce que beaucoup parlaient de cet effet miroir. Et je me suis dit, attends, mais si tu t'arrêtes à la forme, le miroir, ben, c'est un miroir. Il a la forme qu'on lui donne, un carré, ovale, rond. Il va dans la pièce à laquelle on l'attribue. La salle de bain, déjà, il y en a un, c'est d'office. Après, on peut en mettre un dans la chambre, il peut y en avoir dans le couloir, dans le salon. Et puis après, quand on les compte, il peut y en avoir plusieurs. Mais alors, le feng shui dit qu'il ne faut pas de miroir dans la chambre. Oui. Enfin, chaque pièce, c'est ce que j'ai pu voir en allant chercher l'information. C'est que chaque pièce a un but bien précis. Donc, c'est normal que quand on ne sait pas comment la vie, cette existence-là fonctionne, ou là je parlerais peut-être plus de la vie parce que c'est la vie, hein, qu'on doit réanimer en nous, et ben forcément on va subir
et parce qu'on ne se sera pas penché sur les raisons qui font qu'on est désarçonné et qu'on manque d'ancrage et d'enracinement. Déjà, l'ancrage, c'est la présence. C'est quand on est présent à ce qu'on fait avec les autres, à sa vie. C'est comprendre la vie qu'on mène, comprendre qu'on est créateur de sa vie, que c'est pas nous, les autres, c'est nous-mêmes. Même si on vit dans un monde où on partage notre vie avec d'autres personnes, d'autres espèces humaines, elles viennent, elles s'invitent en interaction avec notre vie. C'est pas pour rien, hein, c'est ce qu'on appelle les signes et synchronicités. Il n'y a pas, il y a que des coïncidences, parce que là, pareil, on dit il y a, oui, pas de coïncidence. Après, tout dépend sous quel angle de vue on se met, mais ce sont que des coïncidences en fait, un ensemble de facteurs qui créent la manifestation et qui va faire que les éléments regroupés, il y a des signes qui se présentent et ça forme ça se synchronise et ça vient à nous, mais c'est parce qu'on a créé nous-mêmes, et comme on n'a pas conscience de ce que l'on crée, forcément on vit une vie à côté de sa vie et on ne comprend pas ce qui nous arrive. D'où les miroirs. Si vous avez des miroirs chez vous et que vous en avez plusieurs, ce sont des portes. Des portes avec les mondes subtils. Et quand je parle de portes, ça veut dire que tout ce que vous renvoyez, même dans votre inconscient, vous revient. Ça revient sur nous. Donc, si on n'a pas conscience de nos pensées, si on n'a pas conscience de nos émotions, de nos sentiments, si on n'a pas conscience de ce qu'on perçoit chez les autres, et qui vient nous titiller aussi dans notre propre système mis à nous, eh bien, ça nous revient. Et comptez le nombre de miroirs qu'il y a chez vous, et faites attention, mais changez, enlevez le maximum de miroirs, sauf si vous êtes prêt à vous regarder dans le miroir. Alors là, si vous êtes prêt à vous regarder dans le miroir, ça va tout changer. Ça va tout changer. Parce que on doit reprendre l'entière responsabilité de sa vie et ne pas la déléguer à qui que ce soit. Et c'est ce qui fait qu'on se reprend des revers parce qu'on délègue notre vie à d'autres. Non, normalement, on doit être côte à côte, on doit se soutenir, on doit être dans cet amour qu'on décrit comme étant inconditionnel. Alors moi, l'amour, le vrai, il n'est pas encore sur Terre. Il n'est pas là, le vrai amour. Et beaucoup ont du mal, beaucoup les gens avec qui j'ai pu en parler, ont du mal à le concevoir et me disent « Oh mais t'exagères, oh mais tu es dur ». Ah non, je suis désolée, je suis pas dure. Il y a toujours un intérêt derrière. Hein. Il y a toujours un bénéfice recherché. Mais le vrai amour n'est pas là, parce que ce monde s'est construit sur le profit. Il faut faire du profit, il faut avoir du pouvoir, et il n'y a que regarder autour de soi. Hein. Même dans les relations, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est pas dit. C'est pas dit, et pourquoi c'est pas dit? Parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on a des dépendances affectives qui sont énormes, et pour pas perdre la face par rapport aux gens qui nous entourent, on ne va pas oser être qui nous sommes. Alors c'est bien beau, dans le développement personnel, on nous dit ça, soyez qui vous êtes. Mais moi, chaque fois que j'ai voulu être qui j'étais, mais je m'en suis ramassée. Mais j'avais tellement peur d'être rejetée que je n'osais plus. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis fait mal. Je me suis fait très mal. Mais ça m'a permis de comprendre cette dépendance et l'urgence qui était là, qui venait me prévenir, même à partir de ce que j'avais créé, me dire stop, parce que je perdais mon ancrage et mon enracinement. Et quand j'ai commencé du coup à avoir cet éclat de conscience qui a fait où je me suis retrouvée seule, hein, à devoir remonter la pente, et ça a été très dur, j'ai failli en mourir, parce que j'ai fait un appel au secours et il n'y a pas eu répondant. Voilà, je me suis retrouvée aux urgences à l'hôpital. Mais ça, voilà, c'est
c'est aussi les conséquences de ce que j'avais créé qui faisait que je donnais mon pouvoir aux autres et que ça me disait ça suffit maintenant. Tu arrêtes et tu vas. Et c'est de là que j'ai compris. Donc ça m'a permis aussi de voir tout ce que je ne souhaitais pas être. Ah mais merci. Merci parce que c'est un cadeau, mais quelque chose de phénoménal. J'ai vraiment aucun regret. Tout ce que j'ai appris, mais euh, euh, là, cette dernière année, euh, c'est celle qui a été la plus lourde, la plus difficile en termes de vécu, parce que ça s'est cumulé et il y avait la conscience qui commençait à s'éveiller chez moi. Donc c'est ce qui fait que ça a été très 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 dur et que mon corps a failli lâcher. In extremis, ça a été très intense, très intense. Donc, mais j'ai compris et là du coup j'ai remonté aussi très 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 vite. Mais voilà, je voulais parler de ça, de cet ancrage. Donc, pour en revenir à ça, l'enracinement, ben, vous avez un arbre généalogique, hein, on en a tous. Hein. On a une lignée familiale, ok. On porte même les casseroles de notre lignée, puisqu'on a intégré cet arbre généalogique, mais ça ne veut pas dire que ça nous appartient. Donc, il y a un moment donné, il faut se recréer son arbre. Il faut recréer ses racines. Il faut recréer ses propres piliers, en fait. Il faut tout déprogrammer, tout, et il faut reprogrammer. Ça, c'est un enracinement, mais c'est du solide parce que vous recréez ces racines à partir de vous. Alors bien sûr que c'est symbolique, hein, mais c'est très puissant parce que ça touche les mondes subtils et on n'a pas qu'un corps physique, on a aussi des corps subtils. Et plus on s'enracine avec ses propres racines à soi, avec ses propres valeurs, après, ses principes, tout ce qu'on veut. Et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas bouger. C'est juste de repartir sur de bonnes bases, mais à partir de soi-même et pas à partir des autres. Ne pas donner son pouvoir à qui que ce soit. Même la personne qu'on aime le plus. Non, 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 non. C'est vraiment de repartir sur la manière dont nous-mêmes voulons rebâtir notre vie, de ce qu'on veut en faire et de recréer ses racines, ses propres racines. D'ailleurs, quand on fait ça, ça ne veut pas dire qu'on coupe avec son arbre généalogique qui est en lien avec sa lignée familiale. Hein. Non, 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 du tout. C'est tout ce qui est toxique. Mais en fait, c'est comme si on rallumait dans sa propre lignée, dans cet arbre généalogique. On rallumait l'essence divine, en fait. La part divine qui s'est éteinte dans cet arbre, qui a créé des malédictions et toutes sortes de maladresse, de tout ce qu'on veut, quoi. Ça rallume cette flamme divine parce qu'il y en a un au moins qui a eu l'audace, parce qu'il faut avoir l'audace hein, quand même, hein. Il faut beaucoup de courage pour s'imposer dans cet arbre, dans cette lignée et rebâtir les racines sur quelque chose de solide. Après, pour ce qui est de l'ancrage, c'est votre présence. C'est être présent à ce que vous faites. Et c'est pas s'isoler. Si vous avez besoin, quand on a besoin d'un isolement, bien sûr que c'est important de prendre du temps pour soi, de se retrouver seul, de s'isoler. Mais il ne faut pas que ça dure, parce que si vous vous isolez de l'espèce humaine et que vous investissez que des animaux, la nature, eh ben c'est une vie de perdu. Il faut aller vers les gens, il faut se regarder dans le miroir, il faut comprendre pourquoi il se passe telle et telle situation, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, pourquoi elle vient nous chercher, quel est le message subtil, parce qu'il y a toujours un message, toujours. Il y a toujours une information qui nous est destinée et comme on dit, c'est toujours un mal pour un bien. Donc nous, on a tendance à voir, comme ça a été mon cas, je voyais que les côtés sombres, mais c'est très déstabilisant. Ah, enfin, je ne voyais pas que les côtés sombres, mais ça a fini à un moment donné par prendre beaucoup d'ampleur
la vision que je pouvais avoir des gens, qui a fait que j'ai vraiment pris peur, quoi. Et je pensais que tout le monde me voulait du mal, mais en fait, ça m'appartenait pas. Il y avait qu'une petite partie infime qui m'appartenait, et du coup, j'y ai tellement cru que je l'ai majoré, et en le majorant, parce que c'est ça aussi dans l'arbre généalogique de notre lignée familiale, qui que ce soit, hein. Et c'est souvent ceux qui arrivent après qui doivent récupérer, qui doivent s'imposer et dire stop. Il suffit qu'il y en ait un pour que ça fait bouger tout le monde. Déjà, moi, rien qu'en ayant bougé pour moi-même, ça fait bouger toute ma famille et même mes enfants, hein. Et d'ailleurs, c'est même ceux qui ont le plus à gagner parce que c'est les premiers sur qui ça agit. Et puis ensuite, ça s'étend. Et ceux qui viennent après, donc tous les descendants, hein. Ce que je voulais dire, voilà, donc du coup, par rapport à cette flamme divine qui se réallume, c'est que quand elle s'éteint, c'est que toute la lignée, il y a un moment donné, elle est tellement partie dans des croyances qui l'ont elles-mêmes limitées, elles ont tellement créé ça en elles que du coup, c'est l'arbre qui s'éteint, c'est toute une lignée qui s'éteint. Il y en a toujours un ou deux qui s'extrait et qui vient quand même supporter l'ensemble de la lignée. Mais elle ne peut pas porter tout le monde, hein. Donc c'est pour ça que chacun doit retrouver l'entière responsabilité de ses actes, comprendre ce qu'il manifeste, ce qu'il crée du coup, et, euh, et, euh, et puis se repositionner. C'est à nous de le faire. Après, on peut davantage s'ancrer. Et l'ancrage, en fait, c'est une forme de conscience qui commence à se placer en nous, qui va faire qu'on va être davantage présent à tout ce qu'on fait, mais tout, c'est la cuisine, c'est être avec des personnes, déjà avec soi-même, parce que c'est la base, pour pouvoir se retrouver, c'est déjà être présent à soi-même, c'est vraiment s'apporter tout ce que les autres ne peut pas nous apporter, parce que je veux dire, comment apporter aux autres si notre coupe à nous est pas pleine? C'est pas possible. C'est impossible. Donc c'est déjà commencer par ça. Donc commence l'ancrage, donc cette forme de conscience qui commence à s'installer en nous. Et puis ensuite, c'est faire des activités qu'on aime. C'est faire ce qu'on aime faire. Si on aime faire du shopping, on va faire du shopping. Bien sûr, raisonner. Mais en fait, c'est se faire plaisir. C'est se faire des massages. Pas n'importe qui aussi, hein, c'est pareil. Enfin, ce qu'on fait, il faut le faire en conscience. Moi, je sais que maintenant, je donne pas mon corps à n'importe qui. Voilà, je choisis maintenant les personnes avec qui j'ai envie d'être. Et ça ne veut pas dire que je rejette les autres, mais en tout cas, voilà, je laisse en tout cas, parce qu'avant on me choisissait plus que je ne choisissais moi, mes fréquentations. Et, et là maintenant, je laisse faire les choses parce que moi je me dis, il y a moi qui choisis, mais il y a l'autre aussi qui m'a choisi. Voilà, il y a une forme d'équitabilité, je ne sais pas si ça se dit, équitable en tout cas, c'est beaucoup plus équitable, et chacun trouve son compte, et quoi qu'on puisse passer comme temps ensemble, là aussi pour moi c'est ok, c'est de me dire on n'est pas attachés les uns aux autres, et les personnes, le temps qu'elles ont à passer avec nous, et si elles ont envie de passer du temps, elles le feront, ça se fera, même moi, ça se fera, mais on n'a pas imposé quoi que ce soit à qui que ce soit. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut créer de vrais liens, des liens forts, des liens solides, et où on a plaisir à se retrouver et faire les choses ensemble. Donc l'ancrage commence à vraiment à prendre sa place en nous. Du coup, on ressent bien plus la vie circuler en nous. On prend bien plus de plaisir à faire ce qu'on ne faisait pas avant. On découvre même des choses nouvelles. On se découvre des qualités finalement, plutôt que
des jugements, des reproches, parce que alors, moi j'étais la reine pour ça, j'étais tout le temps en train de me juger, et comme je me jugeais, j'avais tendance à juger tout le monde. Mais voilà, c'était forcément une projection de qui j'étais, puisque on se construit toujours à travers le regard des autres, mais ça ne veut pas dire qu'on est l'autre. On a besoin de ce miroir pour savoir quelle direction prendre ou pas. Et quand on comprend les mécanismes, on comprend mieux ses propres mécanismes et ce que veut dire l'ancrage et l'enracinement et tout par deux. Et si on n'est pas satisfait de ce qu'on dit, c'est à nous de changer, de changer tout ce qui ne nous convient pas. Ça commence par nous. Notre univers intérieur est l'expression de l'univers extérieur. Donc s'il y a des choses à l'extérieur qui ne nous plaisent pas, il faut déjà commencer par notre monde intérieur. Et d'ailleurs, dans le développement personnel, on le dit très bien, mais ça c'est très juste et c'est pas contesté. Enfin, moi, je trouve que c'est logique. Et voilà, donc je voulais apporter ma vision par rapport à mes propres expériences. Et j'aimerais tellement en dire plus, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je le ferai à un autre moment. Et ouais, parler des régressions de vie antérieures et même des abductions que j'ai pu subir. Parce que j'ai subi des abductions. J'ai fait l'objet d'expériences eugénistes d'une race d'extraterrestres. Et voilà, enfin, de vie qui n'est pas... qui ne provient pas de l'espèce humaine telle qu'on la connaît. Voilà ce que je voulais dire. Je vais peut-être m'arrêter là. Et puis j'espère que j'ai été compréhensif, que ça a été clair. Et c'était important pour moi de le dire parce qu'aujourd'hui, le développement personnel, où je vois que beaucoup de nombre de personnes veulent devenir thérapeutes et en faire un business, moi je dis attention, attention. Attention, on ne fait pas n'importe quoi, on ne joue pas avec la vie des gens. On ne joue pas aux apprentis sorciers. Voilà, il faut savoir maîtriser, il faut savoir bien accompagner et pas laisser les gens comme ça sous prétexte que moi j'ai fait mon job. En tout cas, si les médecins agissaient comme ça, je crois qu'il y en aurait des procès. Il y aurait énormément de procès. Donc attention, non, on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Tout est simple. Tout est simple et déjà commencer par soi. Et de quelle manière on aimerait qu'on soit avec nous-mêmes pour porter la même attention, cette même intention et attention aux autres. Parce qu'on n'est pas séparés. Hein. On n'a pas les mêmes origines, le même âge, le même sexe, tout ce que vous voulez, le même tempérament, les mêmes expériences, mais on est issus du même endroit. Donc, et on a les mêmes besoins. Enfin, le besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être aimé. Ouais, je parle des besoins comme ça, parce qu'après, voilà, bien sûr, nos besoins sont pas tous identiques, mais les besoins primaires, on a ces mêmes besoins. Donc, ne traitons pas les gens comme nous n'aimerions pas être traités. Déjà, ça commence par soi-même. Voilà, après je comprends que c'est difficile de donner aux autres ce qu'on n'a pas. Mais le rôle de thérapeute, je dis attention. Voilà, soyez vigilants et n'allez pas vers n'importe qui. Je vais me faire des ennemis. Eh ben tant pis. Voilà, j'ai décidé que je ne me tairai plus. Parce que c'est important. Et comme j'ai le nombre de fois où j'ai failli perdre la vie,
parce que j'étais pas soutenue comme j'aurais dû l'être par des thérapeutes. Je dis ça suffit. Ça suffit. Voilà. Et que le message soit entendu, non pas pour dans une optique de vouloir attaquer. Non, moi je suis de naturel assez direct, mais c'est ma nature. Pourquoi on veut m'enlever ma nature? On dira oui, mais toute vérité n'est pas bonne à dire, ok. Mais si je dis pas ce que j'ai sur le cœur, surtout que j'ai failli y passer plusieurs fois, à quel moment ça s'arrête et à quel moment ça change et à quel moment les gens se remettent en question? Il faut bien qu'à un moment donné, qu'il y ait quelqu'un qui ose dire les choses. Et ben moi, en tout cas, voilà, j'ai décidé d'oser dire les choses et tant pis si les gens ne m'apprécient pas. Je suis pas là pour être appréciée par des gens qui n'ont qu'un intérêt vis-à-vis de moi. Voilà, donc je crois que je suis allée au bout de ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Eh bien, au plaisir. Bye bye.